C'est dommage que ce soit à des moments comme celui-là, comme ceux-là, qu'on reconnaisse la grandeur des grands hommes. Nous sommes des hommes, nous devons et nous côtoyons tous les jours des grands hommes, des hommes superbes, magnifiques, des gens comme Jérôme Carlos. On n'en aura pas tout le temps, mais pendant qu'il était là, on aurait dû le célébrer. C'est dommage que ce soit aujourd'hui qu'on le célèbre. En tout cas, moi, comme je l'ai dit, Jérôme Carlos restera au plus profond de mon cœur et ce sera pour l'éternité jusqu'à mon dernier souffle. Jérôme Carlos, merci pour tout ce que tu nous as donné. Merci pour ta générosité. Merci pour ta gentillesse. Et merci surtout pour ton humour et ton sourire. Merci Jérôme Carlos. On a de très bons souvenirs de lui. C'est un monsieur qui ne lésine pas sur les mots. Et c'est quelqu'un de très ponctuel qui suit tout ce qui se fait et qui fait de très bonnes remarques. Je suis tellement touché parce que le jour où il est décédé, on a parlé ensemble. J'étais sur le plateau, j'ai fini l'émission à 9h, décryptage à 9h, et il m'a rappelé, naturellement, on a bien parlé, et subitement à 16h, 17h, il m'a dit qu'il est décédé. Je faisais partie des dernières personnes avec qui il a discuté en tant qu'invité du plateau. Je pense que c'est un monsieur, c'est un bon monsieur. C'est important que nous soyons tous là. Vous avez vu la mobilisation, c'est la preuve que celui que nous sommes venus pleurer était quelqu'un de grand, d'immense. Nous retenons de l'homme sa disponibilité légendaire parce que chaque fois que vous l'appelez, il est disponible, il répond à vos questions, il répond à vos sollicitations. Ça ne court pas les rues, pour nous c'est important. Nous retenons également de l'homme sa qualité de vie. Vous voyez, jusqu'à présent, personne n'a battu son record de son hauteur. Il est champion du Bénin. Donc ça veut dire quoi? Il avait une qualité de vie, il aimait prendre soin de lui-même, même dans son apparence physique, vous constatez bien que Jérôme Carlos était quelqu'un de complet. Un personnage grandiose, une belle personne, belle dans son âme, et puis dans tout ce qu'il laisse à la postérité. Un journaliste émérite, une icône, et puis un écrivain de bonne réputation, qui a semé des graines, je crois, qui sont en train d'éclore. Il laisse quand même quelque chose de positif, Cap FM. Et puis tout ce qu'il a laissé comme ouvrage, je pense que cet homme mérite bien que tout ce monde se rassemble autour de sa dépouille pour le célébrer, pour lui dire un dernier adieu. Jérôme Carlos le mérite bien. Un grand frère de route avec qui j'ai partagé près de 7 années de chronique sur l'ORTB, sur Week-end Matin. C'est quelqu'un que je connais très bien, c'est un grand combattant de la sphère intellectuelle, de l'écriture, et avec qui j'ai partagé beaucoup de très belles et grandes choses. Et puis, venir le voir aujourd'hui, lui rendre un dernier hommage était une obligation certaine, avec beaucoup d'émotion, de respect également, que nous avons donc accompli cet ultime devoir. Il a été au rendez-vous des réformes, des états généraux de la presse et qui ont conduit à tout ce que nous vivons depuis 20 ans. Cette année, nous allons célébrer les 20 ans du CNPA, de l'UPMB. Il fait partie des artisans. Et pour nous, c'est une perte, ce n'est pas encore une perte. Jérôme a voyagé. Prenons ça comme ça, qu'il est parti. Mais nous devons garder en mémoire la pensée positive qu'il a essayé d'inculquer à la presse béninoise surtout, pour dire que la presse africaine doit être au rendez-vous des grandes actions du monde. Et on ne doit pas être complexé, on doit être présent. Et il revient à l'ensemble des professionnels des médias de savoir retourner sur ces chroniques, de réapprendre et de prendre confiance que les médias africains doivent être à la base de la narrative africaine. Il n'y a rien à dire pour lui. Vous voyez un peu la foule. Vous voyez, c'est un monsieur, il a du cœur. C'est un monsieur, honnêtement, il nous a tous formés. Je ne suis pas journaliste, mais j'ai développé certains arts à cause du doyen Jérôme Carlos. Le doyen Jérôme Carlos, c'est un monument. Ce qui m'intéresse, ce qui m'a vraiment accroché chez lui, c'est son caractère d'homme simple. Et le rapport patron-employé n'a jamais existé chez lui. C'est un monsieur qui appelle ses employés tonton, tonton. Quand vous l'appelez directeur ou PDG, il n'aime pas. Une simplicité qui ne dit pas son nom, qui intéresse plus de moi. Je crois qu'on a beaucoup à garder de lui, de ses chroniques, de ce qu'il a fait, de ce qu'il a enseigné.
d'abord éducateur et puis journaliste. Et tout ce qu'il a donné à la jeunesse, à la postérité, je crois qu'on a beaucoup à garder de lui et restera gravé dans la mémoire de tous les Béninois, et de l'Afrique tout entière. Je retiens également qu'il avait un rapport particulier avec chacun de nous. Donc avec tout le monde qui est venu ici, il avait vraiment un rapport particulier. Et pour nous, c'est l'incarnation de l'humilité, de la disponibilité, je l'avais déjà dit. Et nous ne pouvons pas oublier un homme pareil. Le plus important, c'est ce qu'il a laissé à la postérité. Que nous retenions de lui certaines choses, ce n'est pas le plus important, mais que nous continuions à préserver ses œuvres. Et en parlant d'œuvres, justement, il en a beaucoup fait au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, en France. Donc franchement, qu'il repose en paix. Il a eu une vie totale, une vie complète, une vie méritée et donc des hommages mérités.